Dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie que j'ai utilisée pour atteindre les 10 millions de vues sur la chaîne. Et je vais te dévoiler un plan en 5 étapes pour que toi aussi tu puisses créer des vidéos qui dépassent les 1000, 10 000, voire les 100 000 vues. Allez, on commence tout de suite avec la première étape. La première étape, c'est de faire un baptême du feu à ta miniature. Et pour ça, il existe des sites où tu vas pouvoir mettre ta miniature. Tu choisis aussi un titre à tester et en descendant, tu vas pouvoir voir ta miniature sous différents formats. Parce que bien entendu, ta miniature, elle est montrée sur des ordinateurs, sur des téléphones plus ou moins grands. Et puis ta vidéo, elle peut être recherchée, mais aussi elle peut apparaître en suggestion de vidéo. Et là, si elle apparaît en suggestion de vidéo, elle sera beaucoup plus petite, donc c'est important de se rendre compte en faisant ce test là si ta miniature est claire, si on voit bien tous les éléments, les textes, les images, et puis ça fonctionne bien aussi avec le titre. Je te conseille aussi de faire le test en dark mode ici. Ce que tu peux faire ensuite, c'est par exemple prendre une capture d'écran ici de ta miniature et de la comparer à d'autres vidéos que tu peux voir sur ta page d'accueil ou dans tes abonnements par exemple. Et ça permettra de comparer directement à d'autres créateurs, voir si ta miniature se démarque ou pas de leur miniature et de leur style. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur YouTube, le style général des miniatures change énormément, notamment à travers les années, et c'est important que ça change parce que les créateurs qui décident de changer leur style se démarquent des autres vidéos et auront un taux de clic plus élevé sur leurs vidéos. Donc c'est vraiment important de tester, comparer, voir un petit peu si ça se démarque avec les couleurs, avec ce que tu as utilisé, le style, parce que pour avoir plus de vues sur tes vidéos, il faut commencer par avoir un taux de clic élevé et que les gens décident de s'intéresser à tes vidéos. Il y a une règle très importante pour les miniatures qui, elle, ne change pas, qui s'appelle la règle des tiers, que les photographes et les vidéastes aussi connaissent très bien. C'est de couper toutes les photos avec des lignes horizontales et verticales, et ce qu'on dit souvent, c'est que les points d'intérêt doivent être à l'intersection de ces lignes ici. C'est pour ça qu'on met souvent un visage ici ou ici. Voilà, là tu as un autre exemple. Et bien entendu, tu as plein de chaînes YouTube qui font ça très très bien. Cette chaîne YouTube là utilise exactement ce concept tout le temps. Un titre, du texte à gauche et puis à droite, tu vas avoir le visage de la personne qui est dans un des points d'intérêt. C'est aussi ce que j'ai beaucoup fait sur ma chaîne YouTube. Si tu regardes les vidéos qui ont fait vraiment beaucoup de vues, celle-là elle a fait 3,7 millions de vues, et bien elle utilise la règle des tiers et c'est ce que j'ai fait vraiment beaucoup sur la chaîne. Et ce qui est très intéressant de faire aussi, c'est de faire de l'A/B testing sur ces miniatures et d'en tester directement deux en parallèle. Tu peux faire ça avec l'outil TubeBuddy. Ils ont un système d'A/B testing où voilà, vraiment tu peux comparer deux miniatures complètement différentes, ou alors plus des petits changements. Là tu vois que c'est plutôt la couleur qui change et que la variation en bleu de cette miniature a mieux performé et a eu un taux de clic de 5,29% au lieu de 4,45. Ça c'est super intéressant de faire de l'A/B testing, je le fais sur quasiment toutes mes vidéos et t'as plein de stats qui sont intéressantes, et avec cet outil tu vas avoir plein de stats qui te montrent que du coup cette miniature a mieux performé. C'est dans la version légende de TubeBuddy. Je te mets en description le lien pour télécharger TubeBuddy. Ça ajoute plein de fonctionnalités à ta chaîne YouTube. Il y a une version gratuite et payante, et l'A/B testing c'est une fonctionnalité qui est dans la version payante mais que moi je trouve très intéressante, donc je l'utilise. Ok, maintenant que tu as une bonne miniature qui attire le clic et que les spectateurs ont décidé de voir ta vidéo, il faut ouvrir ta vidéo avec des visuels. C'est l'étape numéro 2, vraiment avoir directement dans la vidéo pas mal de dynamisme, et ça passe bien entendu par des vidéos libres de droit, du texte qui apparaît à l'écran, des images, des visuels, des plans qui s'enchaînent. C'est ce qu'on voit de plus en plus sur YouTube, et tu as pu voir que l'intro de cette vidéo, bien qu'elle a été courte, il y avait beaucoup de dynamisme. Dans certaines vidéos, le début est même sous-titré, presque comme un short YouTube, et ça peut potentiellement être intéressant de faire ça aussi. Et le but de tout ça, c'est d'avoir le meilleur
taux de rétention les 30 premières secondes. Là, je peux te montrer une vidéo où j'ai un taux de rétention qui baisse énormément les 30 premières secondes, notamment parce que l'intro devait pas être incroyable, et tu vois qu'on perd beaucoup de personnes en début de vidéo. C'est ce qui se passe pour la plupart des vidéos, c'est normal de perdre du monde, le but c'est d'en perdre le moins possible. Et je trouve ça intéressant en tant que créateur de prendre conscience que c'est pas parce que un spectateur a décidé de cliquer sur ta miniature qu'il va forcément regarder ta vidéo. Il se laisse le choix en regardant ton introduction si ça vaut le coup pour lui de donner plus de son temps, ou si plutôt il devrait cliquer sur une autre vidéo qu'on lui suggère aussi juste à côté. C'est pour ça que dans l'étape numéro 3, il va falloir soigner son accroche. Alors je parle pas mal du début de la vidéo parce que c'est extrêmement important. On a vu le taux de clic juste avant, mais en fait la deuxième statistique très importante, c'est la durée moyenne de visionnage. Tu peux d'ailleurs trouver cette stat en allant dans données d'analyse de la vidéo, tu vas dans engagement ici, puis dans durée moyenne d'une vue. Là on peut voir que c'est 6 minutes pour un spectateur. Ça, c'est toujours à mettre en comparaison avec la durée totale de la vidéo. Là, par exemple, c'est 20 minutes. Et pour avoir une durée moyenne de visionnage la plus élevée possible, forcément, il te faut un bon plan de vidéo. La plupart du temps, ce que tu fais dans l'accroche de ta vidéo, c'est que tu connectes ça à ton plan. Donc, si tu as une bonne accroche, c'est que forcément, tu as un bon plan de vidéo. Et si tu as un bon plan de vidéo, c'est que les spectateurs vont rester longtemps. Alors, il y a plein de manières de faire de bonnes accroches de vidéos, ça va dépendre énormément de ta thématique, de ce que tu fais, mais je vais classer ça en deux grandes catégories. Si tu fais du contenu éducatif où tu apprends quelque chose aux gens, ce que je te conseille de faire dans ton accroche, c'est de directement avoir une promesse. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans l'intro de cette vidéo. L'accroche, c'est de promettre une stratégie en plusieurs étapes pour avoir plus de vues sur tes vidéos. Et ce que je te conseille de faire aussi, c'est de prouver ton autorité. Ça va donner beaucoup plus confiance aux gens qui te regardent, notamment parce que on sait jamais qui on regarde sur internet. Ça peut être quelqu'un qui a pas du tout les compétences et qui du coup va rien nous apprendre. Ok, donc ça c'était pour la première catégorie. Si tu as une chaîne qui est plus divertissement ou alors storytelling, ce que je te conseille de faire, c'est de te concentrer sur un objectif de vidéo et notamment dès l'accroche. Par exemple, ta vidéo, c'est que tu t'entraînes pour courir un semi-marathon. Et à la fin de la vidéo, on te voit courir ce semi et on saura si tu as réussi ou pas. Alors bien entendu, même si tu fais du contenu éducatif, tu peux avoir du contenu éducatif qui est aussi storytellé et du coup tu vas pouvoir aussi utiliser cette idée d'objectif de vidéo. Il y a deux questions que je te conseille de traiter dès l'accroche de ta vidéo. La première, c'est pourquoi l'objectif est important pour toi. Ça va mettre un enjeu émotionnel et ça va accrocher le spectateur. Par exemple, tu peux dire que tu as déjà essayé de courir un semi et que tu as raté dans le passé. Donc là, ça serait un petit peu comme une revanche sur la vie. Et puis la deuxième question, c'est quels sont les obstacles à résoudre. C'est important dans n'importe quelle histoire d'avoir des obstacles et d'essayer de les surmonter. Par exemple, là, ça a été que tu as été blessé ces derniers mois, donc on va voir si le genou tient. Ça pourrait être aussi le fait que tu n'es pas encore inscrit et tu sais pas si tu vas pouvoir courir ou pas. Bref, là, il faut passer plus de temps que je suis en train de faire là pour vraiment bien réfléchir à ces deux questions et ça te permettra de créer la meilleure accroche possible. Je suis en train de penser que j'ai écrit un guide YouTube qui pourrait t'intéresser où il y a plein d'autres astuces que je te mets dans la description de cette vidéo. Ça sera probablement le premier lien et que tu peux télécharger gratuitement. Étape numéro 4, c'est de garder les spectateurs sur ta chaîne. Et pour ça, je vais t'expliquer un concept qui est le concept de session de visionnage. Alors juste avant, je te parlais de la durée moyenne de visionnage sur une vidéo. Il faut bien comprendre que maintenant, ce que YouTube fait, c'est que il va calculer le temps passé total d'un spectateur sur ce qu'il appelle une session de visionnage. Une session de visionnage, c'est quand tu regardes, imaginons, tu te connectes à YouTube et tu regardes 1, 2, 3,
4 vidéos, puis t'arrêtes la session. Et ce que l'algo va aussi regarder, c'est qu'est-ce que le spectateur a fait juste après avoir vu ta vidéo. C'est pour ça que c'est super intéressant d'ajouter des écrans de fin, notamment avec des appels à l'action vers d'autres de tes vidéos. Le plus facile, c'est de simplement mettre un appel à l'action vers une seule vidéo, ce qui souvent va avoir beaucoup plus d'impact que de proposer 2 vidéos où du coup les spectateurs vont pas exactement savoir quel choix faire. Pour cette raison-là, la performance d'une de tes vidéos se calcule aussi par rapport à ce que vont faire les spectateurs après, et notamment s'ils vont cliquer ou pas sur ton écran de fin. C'est pour cette raison-là qu'une vidéo assez courte, par exemple 5 minutes, peut extrêmement bien performer, notamment si elle est liée à une vidéo plus longue ensuite, parce que du coup ce que se dit YouTube, c'est que ta vidéo de 5 minutes était en fait une vidéo de démarrage de session qui emmène vers une vidéo plus longue. Ce concept, il est assez intéressant et c'est important de se rendre compte qu'il y a 2 grandes catégories de vidéos. YouTube va soit classer tes vidéos comme des vidéos qui auront un potentiel de démarrage de session ou alors des vidéos de continuité de session. Et l'algo est extrêmement fort et propose des pages d'accueil complètement différentes selon les spectateurs. C'est pour cette raison que tu as probablement des vidéos qui sont montrées tout le temps en page d'accueil et d'autres qui sont beaucoup plus montrées en vidéo suggérée. Je vais te prendre un exemple. Imaginons que tu as une première vidéo qui va parler des bienfaits d'avoir des plantes d'intérieur chez soi. Alors ça sera plus une vidéo de démarrage de session, notamment parce que ça peut intéresser le plus grand nombre et aussi des personnes qui n'ont pas forcément des plantes, alors qu'une vidéo qui va parler de comment bien rempoter une plante en hiver, ça c'est plus une vidéo de continuité quand une personne commence déjà à rentrer dans des vidéos de créateurs qui parlent de plantes et là on lui propose cette vidéo en suggestion, recommandation au lieu de directement sur la page d'accueil. Alors pourquoi c'est intéressant pour ta chaîne? Tout simplement parce que si tu crées des vidéos en ayant conscience que soit c'est des vidéos de démarrage ou soit des vidéos de continuité, toi-même ça va te permettre de comprendre quelle miniature, quel titre faire et quel concept. Du coup, tu pourras créer des vidéos qui sont dans les 2 catégories et lier ces vidéos en écran de fin avec une suite logique en proposant des vidéos de continuité à la suite des vidéos de démarrage. Étape numéro 5, faire la promotion de tes vidéos à la bonne audience. C'est d'autant plus important quand tu démarres une chaîne YouTube que de montrer tes vidéos à une audience qui est intéressée par ta thématique. Ça te permet notamment d'avoir les premières personnes qui vont regarder ton contenu, qui vont pouvoir te dire en commentaire ce que tu pourrais améliorer et aussi ça donne à l'algorithme une idée de l'audience type qui pourrait être intéressée par tes vidéos pour qu'il puisse le proposer à une audience similaire. Alors ça passe surtout pas par en parler autour de soi à absolument tout le monde, mais aux bonnes personnes, aux personnes qui sont intéressé par ta thématique. Ça peut passer par des forums, par d'autres réseaux sociaux aussi pour emmener sur ta vidéo. Mais il y a une chose à absolument pas faire qui est déjà de faire la promotion à des personnes qui ne sont pas intéressées et en plus de ça de faire la promotion directe sur tes réseaux sociaux d'une vidéo que tu viens de sortir. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, c'est possible qu'un spectateur qui soit très intéressé regarde ta vidéo en cliquant par exemple sur un lien Instagram, ça lui ouvre un navigateur où il n'est pas connecté sur son compte YouTube et du coup il va regarder quand même la vidéo, mais YouTube ne saura pas qu'il l'a vraiment vu avec son compte et du coup quand il va se connecter par exemple pour démarrer une session sur l'application YouTube, on va lui proposer très rapidement, que ce soit sur la page d'accueil ou la page d'abonnement, la miniature et le titre de ta vidéo et lui il l'aura déjà vu, donc du coup il va pas cliquer et ça va donner de très mauvaises informations à YouTube qui va se dire bon bah peut-être qu'en fait ce spectateur il est pas intéressé par les vidéos de ce créateur et peut-être que du coup je devrais pas lui recommander
autant. C'est pour cette raison que je te conseille vraiment d'attendre avant de faire la promotion sur d'autres réseaux, que les gens soient connectés à YouTube, qu'ils aient déjà vu ta vidéo si on leur a proposé, et du coup on recentre l'objectif des autres réseaux qui est de proposer ta vidéo à des spectateurs qui l'ont pas vu passer sur YouTube. Alors si t'as pas encore passé le palier des 1000 premiers abonnés, c'est vraiment pas facile, et c'est pour ça que je t'ai préparé une méthode complète que tu peux voir avec cette vidéo en cliquant ici.